Bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024 et les énergies qui vous accompagnent pendant ce mois. Je sais que vous savez qui vous êtes au niveau des signes. Moi, je ne le sais pas encore. Je vais regarder qui j'accueille et j'accueille les cancers. Bonjour à vous les cancers. Voilà, c'est votre tour. Donc, on va regarder pour le mois d'octobre, pour les cancers, avec les portes de l'intuition ici. C'est un oracle qui m'accompagne d'ailleurs pour ce mois d'octobre. Donc, on va regarder pour les cancers, signes lunaires, cancer, ascendant cancer, c'est maintenant. Alors, pour les cancers, en espérant que tout se passe bien pour vous, c'est parti. On vous dit la réponse. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu perturbé, je dirais, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et vous arrivez avec octobre sur des questions, des questionnements. Et là, la carte ici nous dit, en tout cas, nous raconte et nous dit que vous avez un travail intérieur à faire, une introspection qui a mûri. Ça y est, vous savez qui est et quoi faire, qui est peut-être responsable des mots que vous avez et quoi faire pour continuer votre destinée, j'ai envie de dire, votre chemin. Ça parle de chemin de vie quand même, de mission de vie. Donc il y a cette introspection précieuse, je dirais, qui va vous donner une réponse en tout cas, qui va apporter quelque chose de nouveau, un vent frais, on va dire un vent nouveau qui arrive sur vous pour une meilleure perception des choses et repartir vers une autre étape complètement différente. Donc inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, vous voyez. On vous dit stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher. Vous accédez au véritable langage du cœur. Donc c'est impressionnant parce que ça va vous permettre, c'est presque spirituel, hein, c'est un moment à vous ici, ce mois d'octobre, qui va vous permettre de vous connecter à votre spiritualité et à connaître quelque chose de précieux à l'intérieur de vous. Émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi soyez réceptifs à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout faites-en quelque chose. Vous voyez ? Il y a les signes, certes, qui vont venir, mais il faut en faire quelque chose, parce que, bon, on le regarde, le signe, mais ça nous interpelle des fois, mais il ne se passe pas autre chose que de l'observation. Donc là, vraiment, ça va impacter quelque chose en vous. Il y a vraiment une nouvelle destination à l'intérieur de vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer que en certaines occasions, c'est limité en effet. Nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Donc que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est simple et c'est difficile aussi, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et accueillez vos propres messages. Voilà, il y a vraiment un travail à l'intérieur de vous en ce moment, les cancers, pour ce mois d'octobre 2024. Alors on va continuer, on va compléter avec un autre message ici. J'ai pris cet oracle. Donc on mélange bien pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour le mois d'octobre. Et vous avez fait preuve d'ingéniosité. Donc ici on vous dit, pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas
de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Voilà, vous avez compris, ça va complètement avec le message de la réponse. Faire preuve d'ingéniosité avec tout ce potentiel que vous avez, qui est caché, que vous allez découvrir en vous. D'accord ? Alors, on va continuer avec un message conseil pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre 2024. Donc, j'ai une carte qui vient. Repos et rajeunissement, ce mois d'octobre, ce sera un petit peu la pause. Hein. On voit ici, ça va avec l'introspection, un petit peu comme l'ermite. Hein. Vous avez besoin de cette pause. Hein. C'est vraiment primordial pour passer à autre chose. C'est comme si vous passez une porte et c'est comme si vous avez un éclairage différent sur la situation. Et comme s'il y avait une énergie qui vient vous nettoyer aussi. Cette carte implique qu'une période de repos, de méditation, de rajeunissement et de récupération est nécessaire. Elle apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises avec une expérience particulièrement pénible sur le plan affectif ou mental, ou lorsque vous venez d'en sortir. En numérologie, le chiffre 4 signifie fondation. C'est donc le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Le simple fait de vous donner du temps pour réfléchir est quelque chose de nécessaire et que vous auriez dû faire depuis longtemps. C'est en vous reposant et en prenant du temps pour vous que vous aurez l'occasion d'observer un problème ou une situation au lieu d'être dedans. C'est l'occasion de prendre du recul, d'envisager votre vie avec une clarté et une appréciation renouvelée et de voir quels changements doivent être faits afin de créer une fondation plus saine et solide qui vous permettra d'avancer. Donc on est d'accord ici? On a cette carte qui vient vous dire que vous allez prendre ce temps de pause aussi, d'introspection, pour passer à autre chose beaucoup plus fluidement. Ce sera beaucoup plus fluide, en tout cas, ce nouveau départ qui s'annonce. Alors, les cancers, pour ce mois d'octobre, je vais aller prendre des cartes ici pour compléter au niveau professionnel, financier. Vous allez voir, on va regarder. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ? On a carrément le roi d'épée. Hein. Stratégie, minution, organisation. Avec l'empereur, carrément. On est d'accord, hein, ça démarre sur des chapeaux de roue, là. Hein. Regardez un peu cette roue de fortune. Bon, en gros, c'est hallucinant, quoi, les cancers. Hein. Je suis moi-même du signe cancer, donc du coup, voilà, c'est aussi... Les messages sont pour moi. On voit ici que le roi d'épée, l'empereur, la roue de fortune vous emmène à un nouveau départ professionnellement. On vous sollicite, on vous demande, vous serez amené à faire de belles choses et à rencontrer de belles personnes aussi qui peuvent vous aider à votre évolution, hein. On le voit ici. Alors, attention à tout ce qui est émotionnel. Attention à ne pas être submergé par vos émotions. D'ailleurs, je pense que vous serez aidé par rapport à... Regardez un petit peu la 10 de Pentacle, carrément 10 de Pentacle à la fin. Moi, je pense que ça va vraiment rouler. Hein. Je pense que vous serez demandé, vous allez travailler sur votre ingéniosité, on l'a vu ici, hein, ingéniosité, à trouver des solutions, à trouver des partenariats aussi. Une personne pourrait vous aider aussi dans cette atmosphère de conquérance, de conquérant, on va dire. Vous allez conquérir aussi des personnes qui vont vous apprécier. Donc n'oubliez pas d'où vous venez et qui vous êtes. Hein. Restez, n'allez pas vers l'orgueil, j'ai envie de dire. Hein. On fait attention à cet orgueil. Hein. On est plutôt serein. Les choses se mettent en place. On a ici toute la panoplie entre l'empereur et le roi d'épée. On a la panoplie, si vous voulez, du parfait organisateur pour se mettre en place dans une activité. Les choses viennent rapidement pour vous. C'est comme si on vous choisissait parmi des personnes, parce qu'on a besoin ou de vos services, ou de votre don, ou de votre personne.
ça dépend le milieu où vous êtes. On voit ici une personne qui vient peut-être vous encore guérir des choses à l'intérieur de vous, hein, parce qu'il y a des choses à aller chercher à l'intérieur de vous, on l'a vu hein, avec ces cartes. Donc du coup, il y a des choses qui ont guéri, certes, le plus important, mais il reste encore à guérir au niveau. C'est pas au niveau de vos énergies, c'est plutôt au niveau de l'intergénérationnel, moi je dirais. Donc du coup, on a la famille ici, on se retrouve en famille. Alors peut-être que vous allez devoir faire ou organiser un grand repas pour se retrouver en famille, ou vous êtes invité vous-même en famille. En tout cas, c'est le plaisir de se retrouver ici. Hein. Donc ici, le 3 de bâton, ça parle quand même d'organisation avec l'empereur et le roi d'épée. Lui, c'est la stratégie aussi, hein. C'est pas le roi de bâton, hein. C'est vraiment... il se laisse pas faire, hein, ce roi d'épée. Hein. Il est intransigeant et il se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Donc vous aurez à mettre des limites par rapport à des personnes peut-être aussi. Hein. Vos efforts vont bientôt être couronnés de succès, on vous dit. Et ce n'est pas le moment de quitter les yeux de votre objectif. Matière à réflexion, si vous travaillez pour atteindre un objectif depuis quelque temps, le 3 de bâton est un bon signe que vous êtes près du but. Quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas maintenant. Bien sûr, le problème quand on est si concentré sur un objectif donné, c'est qu'il peut être très facile de rater quelque chose d'autre placé juste devant ses yeux. Vous devriez vous demander si vous avez été un peu trop focalisé sur une seule et unique chose. Vous voyez, on pense finalement à trop bien faire ici avec ce roi d'épée exigeant et on ne voit pas à côté eh bien une manifestation ou quelque chose qui vous appelle. On le voit pas, on est complètement aveuglé par cette organisation, par quelque chose qu'on voulait absolument et qui ne s'est pas fait et finalement il y a autre chose qui arrive pour vous. Vous devriez vous demander si vous avez été un peu trop focalisé sur une seule et unique chose. Oui, je me répète. Est-ce que vous avez aussi une vision d'ensemble de la réalité? N'oubliez pas de vivre dans le présent pendant que vous travaillez pour l'avenir. Donc en gros, vous travaillez bien pour votre avenir. Les choses vont venir rapidement. Vous avez la chance avec vous, en tout cas. Et ouais, c'est vraiment un très beau tirage de cartes, là. Alors, on regarde maintenant une carte supplémentaire sur le tarot. Vous avez... la Férile, ouais, c'est ce nom de carte hein, qui est ici un petit peu comme... alors moi je l'associe au travail, mais ça peut être autre chose, hein, parce que là c'est vraiment un oracle qui a rajouté cette carte, donc je vais regarder. Qui représente, j'ai l'impression que ça représente le battleur, mais je ne suis pas sûre. Donc je vais, voilà, c'est ça, c'est un autre personnage qui est après la justice. Et après le pendu, la carte son nom. Donc ici, le message c'est laisser l'intérieur et l'extérieur, masculin et le féminin, s'unir en vous pour donner naissance à votre moi créatif. On avait vu hein, la réponse à l'intérieur de vous, la petite lumière qui s'allume. Eh bien, voilà, il y a comme quelque chose qui se fait. On a un arc-en-ciel derrière. Hein, regardez comme c'est beau. Tout s'est mis à l'œuvre, tout est en plein travail pour que l'arc-en-ciel se mette derrière. Regardez, derrière dans la fenêtre, il y a un arc-en-ciel. Les choses se mettent en place pour vous. C'est le potentiel pour l'abondance et la libération, hein, cette carte. Hein. C'est la maîtrise de la force de vie. C'est peut-être une obsession au niveau du matériel ou finance hein, aussi. Hein. On vous dit que quoi qu'il arrive, le destin est déjà écrit, vous voyez, avec cette carte. On vous demande, c'est un appel à s'éveiller à la responsabilité. Hein, on est bien d'accord avec ces deux cartes, c'est très fort. En apprenant à réussir et à être créatif. Voilà, on vous dit de ne pas refuser ce qui vient à vous. Hein, d'accord ? Allez, on va voir, j'allais dire on va continuer, on va finir. Non, on va voir avec, écoute les murmures de Garoulia, c'est le nom d'une forêt, et de cet oracle qui est les gardiens de Garoulia. C'est une personne que j'avais rencontrée lors d'un salon, oui, d'un salon de bien-être où j'avais participé. Et donc elle a créé cet oracle dans mon département, et je le trouve vraiment... voilà, il y a quelque chose, il y a une belle énergie, en tout cas je le présenterai sur la chaîne. Soyez attentifs parce que je vais le présenter dans pas longtemps, donc on va regarder le message du murmure de Garoulia. Garoulia, c'est la forêt. Et vous avez Achillée Millefeuille. Courage et amour.
L'Achillée millefeuille renforce le courage et l'amour. Demain, fais face à une peur avec la détermination d'un guerrier, te rappelant que l'Achillée est à tes côtés, te donnant la force de vivre courageusement. C'est comme si cette plante ici, elle venait vous accompagner pour affronter une peur. Et c'est certainement la réponse à vos questions par rapport à une peur que vous avez en vous, et vous allez travailler dessus. Et cette plante ici vient vous accompagner pour cette destinée, je disais tout à l'heure, ce temps de pause pour comprendre une peur en particulier, une angoisse, vous allez travailler dessus. Ok. Donc il y a la réussite, parce que en dos de carte, j'avais le chariot aussi, donc ça va aller. Tout va bien se passer ce mois d'octobre. Il y a des déplacements, beaucoup de déplacements. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental pour l'amour, les cancers. On va regarder pour ceux qui sont célibataires. On va voir avec, j'avais pris Astro Crush pour vous. Alors, on a Tu lui manques, si vous êtes célibataire. Et on va aller prendre une deuxième carte. Attirance physique, vous attirez une personne physiquement et vous lui manquez en plus. Mais elles sont venues ensemble ces deux cartes, donc je vais les prendre. Il ou elle te cache une vérité, donc il y a quelque chose qu'on vous cache. Alors peut-être que c'est un enfant, moi ça me parle d'un enfant, c'est ce qu'on me dit là à l'instant. Donc c'est peut-être voilà une personne que vous avez rencontrée et il y a peu de temps dans un groupe de personnes peut-être, et que vous ne savez pas trop de choses sur cette personne. Vous lui manquez parce que voilà, il a envie de vous revoir, vous avez discuté ensemble, vous vous êtes vus plusieurs fois et on a une attirance vraiment physique entre vous, mais il vous cache une vérité. Moi je pense que c'est par rapport à une union passée, une ex avec qui il ou elle était, et un enfant aussi peut-être. Donc on va aller voir d'autres cartes. Et voilà, vous recevrez, de toute façon, vous recevrez des nouvelles de cette personne, et elle vous en dira davantage, elle vous donnera davantage d'informations par rapport à son secret. Moi je pense que vous aurez des nouvelles si vous attendez de ces nouvelles. Un message avec la carte la fin. Ici, on vous dit quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. J'ai le mot destinée depuis tout à l'heure pour vous. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc peut-être que c'est vous, par rapport au passé, vous aviez un ex, vous aurez de ces nouvelles, mais il faudra mettre un terme à la discussion parce que voilà, vous n'avez plus à être avec cette personne, même si vous lui manquez. Elle vous a menti, elle vous a caché des vérités, voilà. Alors maintenant, on va voir pour les couples. Les couples, si vous êtes en couple depuis très longtemps, marié, pacsé, en union, on regarde pour vous les cancers. Éloignement, peut-être pas définitif quand même, mais il y a un éloignement au niveau du travail, peut-être qu'une personne part en stage. Vous avez un peu le cœur brisé avec cette séparation. C'est votre moitié qui s'en va et vous vous sentez un petit peu, pas abandonné, c'est pas le mot, mais un petit peu délaissé parce que l'emploi du temps est chargé. Même vous, peut-être que vous avez un stage à faire, une formation. On a vu tout à l'heure, vous avez beaucoup de mouvements. Donc du coup, beaucoup de... Ouais, les week-ends, vous ne serez pas toujours disponibles l'un et l'autre, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça. Donc du coup, un peu le cœur brisé. Moi, je dirais aussi pour ceux, alors à qui ça parle, ne vous faites pas de peur, mais il y a un éloignement parce que vous avez un peu de chagrin. Il y a peut-être certains cancers en couple ici qui ont un peu de chagrin parce que la personne s'éloigne de vous. Elle est un peu distante avec vous ce mois d'octobre. Vous le ressentez un peu comme ça, vous voyez ? Et pourtant, vous devez vraiment travailler sur le couple. C'est ce que dit cette carte. Il y a une richesse en vous, des choses à se dire, on va dire. Vous avez créé votre union pour se retrouver de temps en temps à vraiment discuter librement. Un trésor caché, même je dirais un trésor, c'est ce que vous êtes certainement, ou c'est la personne avec qui vous êtes. Donc peut-être la préserver aussi, ne pas vous éloigner d'elle, mais plutôt vous rapprocher d'elle. Ou si c'est la personne avec qui vous êtes, vous devez lui dire aussi que voilà, votre union est comme un trésor, il faut le préserver. Un message pour vous. Et vous avez
le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Donc en fait, c'est comme si vous vous rapprochiez, c'est comme si la personne allait vous faire un cadeau. Vous savez, le coffre-fort ici, ça peut parler du cadeau, hein. Et que si vous avez eu du chagrin, qu'il y a eu quelque chose qui vous a déprimé, un éloignement l'un et l'autre, eh bien vous allez vous rapprocher. Allez, on finit maintenant votre tirage de cartes, les cancers, avec un message des guides pour vous. Un message des guides, alors j'en ai trop, là, qui sont venus. Je vais en demander un. Donc je vais bien mélanger. Comme ça, vous allez me voir mélanger. Et je vais prendre celle-ci. Cultive ta spiritualité. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On a vu la réponse tout à l'heure. Cette introspection spirituelle pour vous, les cancers, c'est le moment ce mois d'octobre. Donc voilà. En tout cas, d'abord, je voulais vous remercier pour votre présence sur la chaîne. Ceux qui me suivent, voilà, je vous remercie infiniment. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous rappelle, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous trouverez également tous les liens en barre description sur toutes mes vidéos. Je vous souhaite en tous les cas un très bon mois d'octobre. Plein de belles choses pour vous, pour nous. À très bientôt.